Quel avenir dans le foot? La dinguerie. Quel avenir dans le foot? Honnêtement, je sais pas. Je vis au jour le jour. Moi, ce que je veux, c'est prendre du plaisir avant tout. Alors après l'essai Hang Tong, j'ai vu que Joe il avait perdu toute motivation en fait. Le projet c'était que Moob et lui partent et qu'ils fassent des essais ensemble et signent là-bas. Déjà le fait qu'on se retrouve que Joe et moi là-bas, je pense que ça l'a démotivé un petit peu. Ensuite on a fait une semaine avec un club de 3ème division là-bas que je connais. Il a vu les exigences du niveau quand même parce que il est assez élevé. Raison de mon échec. Alors les raisons de mon échec, le foot ici c'est autre chose. Je m'attendais pas à ça, mais ça joue au foot. Ça joue vraiment au foot. Oh putain, c'est pas vrai. C'était compliqué. C'est compliqué pour lui, donc je pense qu'il a été démotivé, il s'est démotivé. Je pense que voilà quoi, le foot c'est redevenu plus dans sa tête un loisir qu'autre chose. Donc voilà. Et c'est compréhensible. Non. La vidéo. Il y a une soirée ici ce soir, la Half Moon Party, à 1000 ou 1500 bahts l'entrée, c'est super cher. Donc comme on est des crevards et des mecs du terre-terre, on va essayer de s'incruster gratos. Je suis allé voir un des managers là, pour lui dire qu'on était des instagrammeurs, des youtubeurs, mes couilles là, le terre-terre mon gars. Bon les croqueurs, on est VIP ou on n'est pas VIP? Bien sûr qu'on est VIP mon gars, regarde-moi ça. En fait, parmi tous les membres de l'équipe Terre-Terre, je suis le seul qui ait jamais joué en club. Et en jouant avec eux, j'ai progressé de ouf. Sauf qu'au même moment où j'ai joué avec eux et je progressais de ouf, j'ai commencé à me blesser. Mais j'ai pas eu l'intelligence, la discipline, la patience de me reposer. Ça fait même des années en fait que je me suis habitué à jouer avec ce handicap, mais c'est plus possible. C'est la mi-temps après 2 minutes. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui vraiment, un médecin du sport, qui a capté direct c'était quoi le truc. En fait ça fait la différence parce que j'ai eu plein de kinés, plein de docteurs différents, ostéo, tout ce que tu peux imaginer j'ai fait, sans résultat. On part sur un bon traitement. Donc en fait quand on va revenir de Thaïlande,
c'est là où je vais commencer à me soigner. Je vais peut-être subir une opération à la cheville, peut-être une opération au genou, mais il y a d'autres trucs avant, des infiltrations, des machins. Et là, il m'a dit, tu pars, tu peux jouer, ça changera rien. Donc en fait, là, mon objectif, c'est de kiffer au maximum en Thaïlande, parce qu'au retour, je sais qu'il va y avoir une période, ça va être difficile. Pendant un moment, physiquement, j'étais là, mais techniquement, j'étais là. Aujourd'hui, techniquement, je suis là, mais physiquement, je suis à zéro. Donc j'aimerais bien un jour au moins pouvoir profiter, avec mes potes de terre qui sont forts, de mon niveau maximal. En vrai, j'en ai déjà fait, je vais les défoncer. Il a fait ça. Il a fait ça. Moi, c'est comme lui là. C'est comme un là. 0. Ça, c'est facile. Hein. 0. Ah, mais en 2 jours, on le fait. Hein. 0. Contrôle la D. Ok. Ah, tu l'as vu celui-là? Ouais. Pas bouger. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Après, faut pas qu'ils pensent que c'est un aigle. C'est pas les aigles ne chassent pas les mouches qu'on dit? Non. L'idée de se faire bichon. Bah te faire en... Oh, grosse vague. Bienvenue à Marineland, le nouveau spectacle d'Otari. Voilà. Allez, terre volleyball. On va pas se faire sponsor tout de suite. Hein. On s'est un peu pris à l'arrache, mais c'était quand même réfléchi. C'est-à-dire qu'on avait des spots de ouf prévus, des endroits à aller, des contacts sur place et tout. On vient de faire une espèce de mini randonnée de ouf là. Et du coup, ça donne ça. Je suis jamais venu du côté de Phuket en tant que photographe, du coup c'est un délire quoi. C'est vraiment le rêve de venir là et c'était vraiment ouf ce qu'on a vu quoi. Du coup, Alric nous quitte et c'est sûr qu'il va me manquer parce qu'il apportait une forme d'équilibre dans la dynamique de groupe. Alric, l'ange gardien terre-terre, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand ça commençait à vriller un petit peu, et ben t'as Alric qui nous ramenait dans le droit chemin. Eh les gars, il faut filmer ça, il faut prendre ça en photo, il faut faire ci, il faut faire ça. Là on a loué un Airbnb par exemple, je crois qu'on n'a même pas cuisiné ici. Parce qu'en fait on sort dehors, on prend n'importe où de la bouffe, c'est excellent, bon, sauf les soupes, hein, faut faire attention aux soupes. Mais sinon, non mais tout le... Là on voit pas deux cochons là. Regardez-le avec son regard là. Et au-delà de ça, son travail, enfin je suis désolé, là c'est ses photos, ses vidéos, enfin tout ce qu'il fait quoi, c'est pro, y a rien à dire. Eux ils vont continuer à kiffer pendant 2 semaines, donc là j'ai un peu les boules, mais bon, déjà passer 2 semaines avec eux c'était suffisant je pense. En même temps, vu qu'on n'a pas fait les dérushs prévus, tu nous laisses tout le taf avant de partir, sympa ça. Ouais. Pas de quoi il parle. Moi, non. C'était fixé un programme ultra strict. Tous les matins, 1 heure à la salle de sport, piscine, après on fait nos trucs, tournage, etc. Le soir, on se met tous ensemble, au moins minimum 1 heure où on vide la caméra, on dérush, c'est-à-dire on prend les vidéos, on coupe tout ce qui sert à rien pour avoir que ce qui est utile pour faciliter le montage. On espérait que pendant qu'on est en Thaïlande, on sortirait 2-3 vidéos. Je m'amuse beaucoup, les vidéos elles sont drôles à tourner, un peu moins drôles à monter. Donc du coup là depuis qu'il est parti on se retrouve avec une caméra, 2 objectifs, un micro, 3 batteries, un chargeur et 3 Mongoliens, Abdé, Joe et moi, des handicapés. Des fois on oubliait de charger la batterie, se retrouver à charger la batterie avec une batterie portative. C'est un peu galère quoi. Donc voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
là, le problème, c'est que je suis en infériorité numérique contre Dorian et Joe. Et surtout Joe qui, lui, est capable de... on commence à faire un truc, on se dit on va bosser, et lui, il se lance sur son téléphone, il commence à regarder des vidéos YouTube pendant 3 heures, et on le perd complètement. Et après, Dorian, lui, c'est pas un mec qui va... C'est pas un mec agressif, c'est un mec vraiment calme, donc il va pas aller casser les couilles à Joe, genre vas-y, viens, on bosse et tout. Il est plus dans la mentalité, chacun doit se responsabiliser, ce qui est très bien, sauf que Joe, il se responsabilise pas, donc on se retrouve à rien faire en fait. C'est un délire quoi. Qu'est-ce qui monte notre PD là? Alors là, on va couper l'interview parce que Joe a trouvé des vidéos Instagram d'Alric en train de faire du Muay Thai. Les bâtards, ils ont pris un premier essai avant les cours de technique. Ils ont pas pris à la fin du cours. J'ai jamais fait avant du Muay Thai. Non, mais à la fin, ça allait. Hein. Ouais, mais au début, ça allait pas. Bah, au début, c'est bien un peu comme moi, comme je commence le montage. Hein. Ça y est, ils ont perturbé l'interview. C'est-à-dire que Joe et Dorian, non contents de ne faire rien, nous coupent quand on Je t'ai bosse. ramené à manger, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. On peut plus taper un foot sans poser la caméra fixe. Parce que forcément, Abdé, Joe et moi, on veut jouer. Et pour pouvoir faire genre en mode caméra embarquée sur le terrain, etc., il faudrait qu'il y en ait un de nous qui joue pas à chaque fois. Et ça, genre, c'est... Bon, ça arrivera pas. On doit choisir le côté sur lequel on va attaquer pour avoir les plus belles actions. Alors que quand Alric il était là, c'était en mode caméra embarquée. Vous allez voir, accompagné, c'était le feu. À trop courir, on en perd le fil. La tête blessée, j'ai perdu ma cible. T'as choisi face ou t'as choisi pile? Qui sait? Je cache émotion, brûle dans l'assiette. À rien se dire, on vit dans nos têtes. Je sais ce que tu vis, je sais ce que tu souhaites. À 5 minutes d'arriver au port pour aller à Copani, on a eu un déluge. Il a plu, mais de malade. On a cru qu'on n'allait pas pouvoir y arriver. Et au final, dès qu'on se pose, 5 minutes après, il pleut plus, le ciel se dégage, on arrive dans la baie de Pangna. Et après, c'est magnifique. C'est beau quand même. Wow, même si le terrain est défoncé, c'est beau de ouf. Le sunset, le paysage de malade. Au départ, on partait, ça sentait la journée catastrophe. Et au final, on s'est retrouvé avec, pour moi, une des meilleures journées de ma vie. C'est marrant qu'on se retrouve ici parce que finalement on a tous une connexion avec la Thaïlande. Que dans mon hôtel 5 étoiles. Faut pas faire un truc sérieux avec ces mecs, Toujours plus. C'est comme ça, c'est longtemps on parlait de ce projet, etc., de se retrouver tous ici en même temps. Faire plein d'interviews. On s'est rencontrés d'ailleurs ici, je sais pas si les fans, la fanbase, je sais pas si les gens le savent, mais on s'est rencontrés en Thaïlande. Ouais. Dans un foot en plus. Ouais. En plus, tu vois, comme quoi naturellement. Mon premier match en Thaïlande avec Terre ce soir. Merci Terre pour le cadeau. On va les baptiser, vous inquiétez pas. Il compte sur moi comme sur Zinedine. Bon les croqueurs, Alric a dû repartir, il va nous manquer. Et là, on a... On vient de recruter. Mercato. Je regrette qu'il soit pas resté plus longtemps, ou pas. Je sais pas en fait. Je suis mitigé. Non, je rigole. Dans la suite royale de Monsieur Cazetlevray qui ne daigne pas vivre avec les mécréants. Du coup
coup, on en profite, on va lui péter toutes ses affaires. Il a à peu près 3 ou 4 paires de Yeezy, Dorian il va toutes les prendre, c'est sa taille. J'aime bien celle-là. Joe il est en train de prendre des lunettes de soleil. Moi j'ai pris de l'argent carrément et une pomme. Voilà. Pour les croqueurs, je viens de péter une Red Bull dans le minibar de Kazed, mais vous, si vous voulez boire un truc, n'hésitez pas, dites-moi, je vous prends ce que vous voulez. Il va pas sortir comme ça en boîte, j'espère. Ah bah je crois aussi. Y'a que toi qui peux retourner chez toi et revenir là. Mais les gens vont se demander, il s'appelait comment, non? J'aime bien la vue. Fais genre, derrière, fais genre on est important. Tu vois, moi à chaque fois que je reviens en Thaïlande, je suis comme un gamin. Dorian, wesh. Ça c'est Bangkok ça. Kazed c'est le chétan. Kazed c'est le chétan. Moi je l'ai vu que les soirs en fait. La journée tu le vois pas. Il est en train de se faire tatouer. Il est en train de se faire masser. Il est en train d'acheter des fausses baskets. Vous coupez pas au montage ça. Après ça a été un vrai moment de pur bonheur quand Kazed il arrive, il débarque avec la joie de vivre. Il débarque avec ses conneries. En fait, Kazed, les interviews, elles servent pas à ce qu'ils répondent sérieusement aux questions, parce qu'en vrai, les réponses, on les garde pas. On garde que les conneries qu'il dit entre les questions. Voilà, les trucs sérieux, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on vit le moment à fond, on va casser les portes. À la base, je suis parti pour rester un mois en vacances en fait. J'ai fait un road trip en Thaïlande et je suis resté 4 ans. Il veut pas raconter sa propre histoire et donc nous on la raconte. D'ailleurs, j'ai fait des gros projets en Thaïlande à un moment donné. Genre, j'étais pas big, mais je faisais de très grandes campagnes. Genre, j'avais fait la pub Shampoo Clear avec une actrice, Floyd Sherman, qui est l'une des actrices numéro 1 en Thaïlande. Après, j'ai fait en Asie, j'ai fait la pub Axe, etc. Donc, j'ai fait des trucs assez conséquents. Spicy, spicy, spicy. Je sais que t'as fait la couverture de Men's Health à Singapour. Ouais, aussi. Je te mens pas, ça a été un peu quand même le pic de ma carrière entre guillemets, tu vois. Parce que quand t'es modèle, c'est quand même, tout le monde la veut en fait, la coiffe, tu vois. Et des mecs, faut pas se mentir, il y en a patate, tu vois, de tous les agences en Asie. Après, le truc c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, en fait, comme par exemple la Thaïlande, ils vont prendre que des stars thaïlandais. Ouais. Alors qu'il y a un pays en Asie, c'était Singapour, qui donnait l'opportunité en fait à des modèles de lettres. Et en fait, donc tout le monde voulait la faire. Ouais. Et donc quand on m'a dit que mon profil pourrait correspondre et qu'ils étaient intéressés par moi, j'ai bossé comme un acharné en fait. Ah, donc par exemple, t'as fait un entraînement spécial, genre muscu pour être pour la cover. Ouais. De ouf. Je savais pas moi. Mais j'ai même rencontré le directeur, l'éditeur chef de Men's Health qui m'a rencontré et pour voir si déjà il y a le potentiel en vrai. Ouais. Et c'était en mode sauvage, genre il m'a dit rendez-vous à un hôtel. Et j'avais été genre au lobby, il m'a dit enlève ton t-shirt et voilà il m'a dit pour voir où j'étais, genre en mode naturel sans rien. Là il m'a dit c'est pas encore ça, je te laisse un mois. J'étais un animal pendant un mois. Ouais j'imagine, en fait tu butais à la salle tous les jours. Tu vois c'est la motivation, il n'y a rien au-dessus. Ouais. Les grands mannequins européens, quand ils font des défilés souvent pour des grandes marques, ils sont payés des miettes en fait. Parce qu'il y a le prestige derrière. Mais en fait moi le self-cover je t'ai payé rien, 200 €, un truc comme ça. C'est censé propulser ta carrière entre guillemets un peu. Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'ailleurs ça a apporté Bah plein de choses, genre c'est-à-dire que je me présentais dans une agence, j'avais fait cover Men's Health, j'avais une crédibilité tu vois. Et alors du coup vu que c'était de la dinguerie ici, pourquoi t'as voulu partir et revenir en France? Ou c'est la S? À la base je voulais partir en Australie apprendre l'anglais pour rentrer à l'époque dans le domaine artistique, c'est-à-dire le cinéma etc. Et donc naturellement ça m'a pas lâché en fait dans ma tête, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment c'est juste ça a repris dessus et j'ai fait faut que je rentre, faut que là je reprenne le contrôle de mon destin. Ok. Putain je parle bien là. Ouh. Ouais c'est... Quoi d'accent allemand? Étonnant. Étonnant, t'es un bâtard toi. Du coup t'es revenu en France à la base pour être comédien, maintenant le rap. Depuis le premier docu on t'a suivi quand tu faisais ton clip, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bah depuis le dernier docu, il y a à peu près 5-6 ans là. Kazed il était là que 3 jours, donc c'était un peu une parenthèse. Sauf qu'en fait ça fait je sais pas combien de parenthèses depuis le début. Et on fait tellement de parenthèses que c'est quoi le truc principal en fait? C'est là où on s'est un peu perdu et après Kazed d'ailleurs on s'est dit ok là on se remet dans le taf quoi. Parce que c'était un peu trop le zbeul. C'est même le terre-terre dans l'avion quoi. Les 2 mecs de l'avion qui ont réussi
qui a pétate de sandwich. Ouais, mon gars. Ah ouais. On profite des failles du système. On est tellement efficace, on déroche même dans l'avion quoi. Et lui, il prend le rien devant là. Bâtard. T'arrêtes ça. Pour une fois que tu bosser. Et en fait, tu bosses même pas, tu fais des stories, ça. On déroche là. Bon ben Moob il est pas là. Voilà. Pour moi c'est une énorme bêtise qu'il est en train de faire, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est vraiment dommage pour lui en fait. Parce que il y avait des gens à rencontrer, il y avait des plans à faire là-bas. Il n'est pas là, on sait pas pourquoi. Même nous on sait pas pourquoi. Il a des secrets. Il a un réseau de gens qui sont pas fiables. Et cette année il est encore en train de faire ça. Il y a quelqu'un qui est en train de lui vendre monts et merveilles. Et Moob en fait comme il sait que ça marche jamais, il veut même pas nous dire qu'est-ce qui se passe, il veut même pas nous dire c'est quoi son truc, mais en tout cas il peut pas venir. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'ici il aurait trouvé quelque chose de très bien pour lui. Ok, Moob, ça va? Très bien. Ça ressemblait à un plan comme tous les autres. Ouais. C'est-à-dire c'est impossible que c'est juste des promesses. Et au final, bah, c'était le meilleur plan. Et tu veux pas dire ce que c'est? Si, non. En fait, je sais pas. Là, je peux le dire ou pas? Quel avenir dans le foot? Honnêtement, je sais pas. Je vis au jour le jour. Moi, ce que je veux, c'est prendre du plaisir avant tout. C'est drôle parce que pendant que Joe réalisait qu'il n'était pas fait pour faire du foot au niveau professionnel, moi aussi il se passait des choses dans ma tête. Je le savais pas encore à ce moment-là, mais ce voyage entraînant il allait changer ma vie. Et voilà, en fait, c'est ça mon avenir, je pense. Enfin, comme ça que je le vois.